Hello, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne YouTube. On est parti pour une FAQ autour du projet Bébé Gigi. Je vous avais mis une petite story sur Instagram où vous pouvez me poser toutes vos questions et du coup je les ai réunies pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. La première question concerne tout simplement l'origine du projet, d'où m'est venue l'idée de faire un bébé à Gigi. Ça fait à peu près 1 an et demi que je voulais faire un bébé à Gigi, mais c'était pas encore le bon moment parce que j'étais encore en études et du coup ça allait être un petit peu incertain et je trouvais qu'elle était encore un petit peu jeune pour faire un bébé. Faut savoir que c'est pas du tout un projet qui est là depuis toujours, c'est pas un rêve d'enfance, etc. Étant donné que, à l'origine, je voulais que mon deuxième cheval ne vienne absolument pas de Gigi parce que je voulais pas lui infliger ce genre d'expérience. Et si j'décide de le faire maintenant, c'est tout simplement parce que tout s'aligne pour que le projet se passe bien. Ensuite, du coup, pourquoi un poulain de Gigi plutôt que d'acheter un autre cheval? Et bah tout simplement parce que ça fait un petit moment que je réfléchis à accueillir un deuxième cheval dans ma vie. Gigi va avoir 10 ans cette année et du coup, je voulais vraiment accueillir un très jeune cheval pour qu'il puisse prendre sa relève au moment où Gigi sera un petit peu emprunt à partir à la retraite. En fait, j'ai eu Gigi quand elle avait 3 ans, 3 ans et demi, et c'est vrai que j'ai adoré l'expérience jeune cheval, mais j'aurais aimé l'avoir encore plus tôt pour pouvoir vivre encore plus de moments précieux avec elle dans son apprentissage et dans la découverte de la vie. Et du coup, pourquoi un poulain en 2027? Et bah tout simplement parce que 10 ans, c'est l'âge maximum recommandé par les vétos pour un premier poulain, pour qu'il n'y ait pas de risque, etc. Et qu'en plus de ça, comme ça, le poulain arrivera au débourrage quand Gigi mettra un petit peu fin à sa carrière sportive, même si je la montrais toujours, par exemple, en balade, et que c'est vraiment pas un cheval fatigué ou usé par la vie. Donc de toute façon, je pourrais la monter aussi longtemps que sa santé et son envie le permettra. Du coup voilà, pourquoi un poulain et pourquoi maintenant? Et bah c'est tout simplement parce que ça coïncide parfaitement avec le moment où Gigi partira en retraite, le moment que je puisse le faire parce que jusqu'ici j'étais en études donc c'était un petit peu plus compliqué. Et donc du coup ça nous permettra un petit peu de faire une pause dans le sport, etc. Parce que je vois que Gigi a aussi envie de voir d'autres choses. Évidemment, si Gigi ne prend pas, etc., si elle ne tombe pas enceinte, on ne va pas forcer non plus la nature, c'est que ça ne devra pas se faire. Donc du coup voilà, on espère. On espère que ça se fera, mais si ça se fait pas, et bah tant pis. Alors, de quelle robe pourra être le poulain? Ça, c'est une question qui est énormément revenue parce que j'ai gardé secret les talons, donc forcément, vous n'avez pas pu faire vos petits pronostics, vos petites spéculations, et parce que j'ai toujours dit que mon prochain cheval serait Pi. Alors, c'est vrai que mon rêve ultime, ce serait un Pi, j'adore ça, et au début, j'étais partie sur un étalon Pi pour que le poulain le soit aussi. J'ai choisi un étalon alezan, donc le bébé sera soit baie, soit alezan, noir, noir pangaré, etc. Sur vraiment des robes très classiques, mais il faut savoir que les talons rapportent toujours du blanc en général sur ces poulains, enfin la majorité du temps. Donc du coup, on aura sûrement des petites balsanes ou une petite liste, et ça franchement, ça sera trop mignon. Comment est-ce que j'ai choisi l'étalon qui sera l'amoureux de Gigi pour 2026? Alors il faut savoir qu'au début, j'ai beaucoup regardé sur internet parce que pour moi, c'était la solution la plus simple. Et du coup, j'avais fait ma petite liste de tout ce que je voulais chez Étalon, que ce soit au niveau des critères de la robe, du critère du caractère, des qualités à cheval, que ce soit à l'obstacle, sur le plat, etc. Et bien évidemment la robe et le prix de la saillie parce que ça peut monter très haut. Et du coup l'étalon que j'ai trouvé il est à 10 minutes de chez nous. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? Alors tout d'abord il faut savoir que je l'ai choisi pour plusieurs raisons. J'ai choisi l'élevage dans sa globalité et les conditions de vie que Gigi aura à l'élevage tout le long de sa gestation, pour sa saillie, pour sa mise bas, etc. Pour vous donner un tout petit peu plus de détails, du coup Gigi ne va pas changer de mode de vie, elle sera toujours au pré 24-24 avec des copains, mais là elle sera qu'avec des copines qui seront saillies à peu près à la même période qu'elle pour qu'elles puissent passer toutes les étapes de la gestation ensemble et mettre bas en même temps pour que les bébés ensuite puissent évoluer un petit peu au même rythme. Donc ça déjà c'était un critère de sélection, j'ai choisi cet élevage et dans cet élevage il y a 2 étalons. Donc vraiment j'ai choisi entre les deux, j'ai un peu galéré parce que j'adorais les deux. Et du coup qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi l'étalon que j'ai choisi? Et bah c'est tout simplement parce que c'est un étalon qui a une quinzaine d'années. Donc du coup on a une visibilité sur les produits, on voit ce que ça donne. J'ai vu les poulains de l'année dernière du coup qui étaient déjà là, qui avaient quelques mois, ils sont magnifiques. Et j'ai aussi rencontré l'étalon. C'est un étalon qui est extrêmement gentil. Il produit des chevaux magnifiques, qui sont très chics dans les allures, qui se déplacent très bien et qui sont très équilibrés. Et du coup, c'est vrai que choisir un étalon qui rapporte de l'équilibre au produit, et bah forcément, ça allait pouvoir gommer un petit peu ce défaut qu'a Gigi au niveau de l'équilibre. Donc c'était parfait, tout en gardant un super caractère que je veux vraiment que le bébé hérite de Gisèle. Et en plus de ça, il va hériter de son papa aussi également. Du coup voilà, c'est un petit peu un package. J'ai choisi l'étalon, l'éleveur, l'élevage, les conditions de vie pour Gigi. Et donc du coup ça fait vraiment un tout qui va être vraiment parfait pour cette expérience de bébé avec Gigi. Combien ça coûte de faire un poulain à une jument? Alors ça c'est une question qui est revenue énormément de fois. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à me poser la question sur le sujet et commencer du coup à budgétiser, parce que forcément ça a un coût, j'ai vraiment galéré à trouver les informations. Du coup je vais vous faire toute la petite liste
de combien ça devrait me coûter en théorie, en sachant qu'on a toujours une petite part d'inconnu. Donc je vais vous donner tous les critères que j'ai pu budgétiser. Tout d'abord, on va commencer par la pension de la jument. Alors il faut savoir que Gigi est déjà en pension actuellement, donc c'est juste un frais qui est transféré sur la gestation. Les pensions autour de chez nous, c'est entre 180 et 250 euros par mois. Donc du coup, c'est toujours un coût mensuel si on n'a pas par exemple les chevaux à la maison. Le deuxième poste de dépense, ça va être les grains. Il faut savoir qu'à l'écurie où elle sera, ils sont déjà nourris, ils ont des grains, etc. Mais moi, je vais venir la complémenter un petit peu plus. Et du coup, j'ai choisi de lui donner la gamme Master Élevage de chez Lambay. Elle mange à peu près 2 sacs pour un mois et demi. Et le sac revient à 27,50 € à côté de chez nous. Donc ça fait à peu près 55 € de grains par mois. Ensuite, bien évidemment, nous avons la saillie. Alors, j'ai pas exactement le budget en tête parce que l'éleveur ne le savait pas encore quand on a visité l'élevage. Il n'avait pas encore fixé ses prix, donc il m'a donné une fourchette. Pour la saillie Gigi, ça sera entre 500 et 600 €. Il faut savoir que pour la saillie, il y a vraiment de tous les budgets pour toutes les conditions parce qu'il y a énormément de solutions pour faire saillir son cheval, que ce soit en congelé, en frais, naturel avec la monte en main ou directement dans un champ où on met l'étalon avec la jument. Donc du coup, il y a plein de critères à prendre en compte et les prix ne sont pas forcément les mêmes que ce soit d'un étalon, d'une région à l'autre ou d'une solution à l'autre. Ensuite, au niveau suivi gynéco, parce que bien évidemment, elle va avoir un petit bébé dans son bidou, donc il y a forcément de la gynécologie qui rentre en compte. On a un suivi gynécologique de la part d'un vétérinaire qui va suivre les cycles, si la jument a bien pris et donc est bien gestante, et bien évidemment qui va pouvoir venir jeter un petit coup d'œil s'il y a des soucis au niveau de la gestation. Donc ça, je m'étais renseignée auprès d'une clinique à côté de chez moi, mais ça ne sera pas la même clinique finalement qui va suivre Gigi parce que c'est pas celle qui suit l'élevage. Et il m'avait donné un tarif autour de 300-330 € sur toute la gestation pour ce genre de choses. Et le dernier plan gynécologique à prendre en compte, c'est tout simplement un prélèvement au niveau de l'utérus de la jument. C'est une métrite si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai pas exactement le tarif. La clinique n'a pas su me dire, j'ai pris le rendez-vous, donc Gigi, ça sera dans une dizaine de jours. Et de ce qu'on m'avait dit, c'est entre 180 et 250 € en fonction du prix du laboratoire, du déplacement du vétérinaire, parce que ça c'est quand même une grosse part dans le budget de la maîtrise, puisque le véto doit venir jusqu'à l'écurie. Donc voilà. Évidemment, tous les autres frais annexes sur Gigi, donc maréchal ferrant, ostéo, dentiste, vaccin, etc. Je les compte pas parce que c'est des frais qu'elle a toute l'année, gestante ou pas, donc forcément pour moi ça change pas grand chose. Ensuite évidemment là c'est les tarifs que je vous ai donnés avant la naissance du poulain parce que à la naissance du poulain il faudra lui faire ses vaccins, son carnet de santé, etc. Donc forcément ça va inclure des frais supplémentaires et ensuite tous les frais qu'inclut un nouveau cheval. Et c'est évidemment si la jument n'a pas de pépins. Je pense que je pourrais aussi inclure une assurance dans mon budget. Je suis en train de regarder pour assurer Gigi le temps de sa gestation et après, au cas où il y a des soucis, etc. Mais je ne sais pas encore exactement chez quelle assurance je vais me tourner pour assurer Gigi. Et la dernière question concerne le prénom du poulain. Alors le poulain sera à naître en 2027, donc ça sera l'année des R. Il faut savoir qu'au début quand j'avais regardé, ça devait être l'année des H, mais en fait j'ai très mal regardé je pense. J'ai vraiment pris l'information qui me plaisait le plus et j'ai dit que c'était celle-ci. Et du coup j'avais décidé de l'appeler Happy Hour. Parce que du coup ça faisait double H en plus et je trouvais ça trop mignon. Mais du coup pas du tout. Ça sera l'année des R. J'ai déjà choisi le prénom. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais du coup c'est un prénom qui pourra très bien aller, que ce soit un poulain ou une pouliche. Donc ça on verra, ça sera en fonction de ce que la nature décidera. Si jamais vous avez des questions à propos de ce projet ou autre, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Bisous!